Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 11 juin 2026. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous avez beau temps, pas trop chaud avec un petit peu de fraîcheur. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour cette journée. Alors, nous avons la carte de la voie secrète. Donc ici, on vous parle du mariage de l'esprit et de la matière. Donc ici, ça nous montre que vous êtes à la fois connecté à l'univers, aux énergies qui vous entourent, mais aussi dans la matière, dans ce qui est concret. Donc ici, on a des symboles qui ressortent, c'est des symboles spirituels. Donc ça peut être le fait d'être guidé, d'avoir des signes, des messages qui sont présents sur votre chemin. On a le chiffre 34, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7 qui nous parle d'évolution au niveau spirituel, mais aussi d'intuition très forte. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le Gilded Rêverie Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, on a les souris. Donc les souris, ça peut nous parler d'un petit peu de stress, peut-être qu'il y a une certaine appréhension, peut-être qu'il y a des craintes qui sont présentes, ou une situation à laquelle vous pensez énormément et ça vous tracasse. Donc à la coupe, nous avons le bouquet et la faux. Donc on nous parle d'une récolte, ici on nous parle de récompense, d'une surprise qui va arriver pour vous. Alors ça peut être quelqu'un qui vous offre un cadeau, on peut nous parler aussi d'une aide, d'un soutien que vous allez recevoir. Et avec la faux, vous vous libérez de certaines énergies, vous avancez vers des énergies plus positives. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des poissons, nous avons la cigogne et la carte de la tour. Donc on nous parle de changement dans vos projets, la carte des poissons nous parle d'abondance, de récolte, mais on nous parle aussi de changements positifs sur le plan professionnel et matériel. Il peut y avoir aussi des déplacements dans une structure par rapport à des démarches que vous entreprenez, quel que soit le domaine concerné. Donc on va voir les messages. Nous avons la carte de l'enfant, nous avons la faux, la carte des nuages, nous avons l'encre, les oiseaux, la carte du consultant, la carte de la croix, nous avons le mont et nous avons la carte de la clé. Alors ici on nous parle d'un nouveau projet pour lequel vous allez prendre des décisions importantes. On nous parle encore une fois de récolte, de récompense. On voit que vous allez pouvoir vous libérer d'une période de flou et d'incertitude. Les nuages, ça peut nous montrer qu'il y a une période où justement il y a une certaine confusion qui est présente. On a les oiseaux au centre. Donc les oiseaux nous parlent d'une communication, d'un face-à-face. Ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou lié à un homme proche de vous. On nous parle de stabilité. On voit que vous allez retrouver plus d'ancrage dans une situation et pouvoir résoudre une situation qui est bloquée et qui amène cette sensation de poids, de fardeau. En tout cas, le mont peut nous indiquer que vous avez le sentiment que les choses ont du mal à avancer et on a des solutions qui arrivent. Alors ça peut être aussi une personne qui vous aide par rapport à ces obstacles, par rapport à ces difficultés, une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer et trouver des compromis. Il peut être question aussi de prendre des décisions par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Dans tous les cas, l'encre nous parle de stabilité, c'est aussi un projet auquel vous êtes très attaché et qui est important pour vous. On nous parle aussi d'alignement au niveau spirituel, on voit que vous avez foi, vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages, donc ça nous confirme cette première carte. Il peut y avoir des symboles, des synchronicités qui vous guident dans cette journée. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va prendre 3 cartes du tarot pour voir les énergies importantes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons le prince du printemps, le roi du printemps et nous avons également la carte du 10 de l'été.
Alors, ici, on voit que vous avancez avec de nouvelles énergies. On nous parle de passion, on voit que vous êtes déterminé. Il y a la possibilité aussi de relever un nouveau défi, de pouvoir avancer dans vos projets. Et on nous montre aussi que vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir, de préparer des projets, de construire quelque chose. En tout cas, le roi du printemps, ça nous montre cette énergie d'indépendance, ce désir de liberté, ce désir vraiment d'entreprendre. Et on a le 10 de l'été qui nous parle de stabilité au niveau émotionnel. On nous parle aussi de stabilité par rapport à votre entourage. On voit vraiment que vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez des énergies beaucoup plus équilibrées et vous êtes pleinement connecté à vos émotions. Alors ici, il peut s'agir d'une personne qui est assez indépendante, d'une personne justement qui va pouvoir entreprendre de nouvelles choses et faire les choses avec passion. En tout cas ici, c'est une carte qui vous invite aussi à prendre le temps, à ne pas vous précipiter, même s'il y a ce désir d'avancer, c'est une carte qui vous invite aussi à analyser tout ce qui vous entoure. On va voir au dos du jeu, nous avons le roi de l'été. Alors, ici on voit que vous ressentez, pardon les amis, on voit que vous ressentez beaucoup d'émotions, mais vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. Ça nous parle en tout cas d'une maturité émotionnelle, de pouvoir être aligné dans vos projets et aussi dans ce que vous ressentez. On vous dit aussi qu'il y a peut-être la présence d'une personne ici autour de vous, quelqu'un de très protecteur, de bienveillant, mais qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Donc ça peut être vous, ou ça peut être aussi les énergies d'une personne proche de vous. Vous voyez comment cela résonne. Alors, on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, à la coupe, nous avons la carte dorée et nous avons la bouche fermée. Alors ici, ça peut nous montrer que vous gardez un secret, il y a peut-être des non-dits aussi dans une situation, mais on voit qu'il va y avoir beaucoup plus de clarté, quelque chose qui va être mis en lumière. Peut-être justement par rapport à quelque chose qui était gardé secret, eh bien il va y avoir plus de clarté et des réponses qui vont arriver pour vous. Mais ça peut être aussi le fait d'être guidé par rapport à un projet que vous gardez en vous pour le moment. Pardon les amis pour ma voix. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la protection, nous avons l'enfant et la carte du livre. Donc on nous parle d'un nouveau projet pour lequel vous allez développer de nouvelles connaissances. Donc il peut s'agir d'une formation, d'un apprentissage. Et on voit que vous allez vous sentir guidé dans ce nouveau projet. Mais il est aussi question d'apprendre à connaître une personne. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, effectivement. Et le cœur qui nous parle de protection, qui nous montre vraiment que vous êtes guidé. Alors, on va voir les messages. Donc, nous avons le lâcher-prise, nous avons la carte de la lettre, la ligne, nous avons la carte H, la carte de la révélation, la carte des vacances et nous avons le printemps. Donc, on voit que vous allez pouvoir lâcher prise et prendre du recul sur les événements qui vous entourent. On vous parle d'un message, on vous parle de communication écrite. Et ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre d'avoir un déclic dans une situation. On vous parle de quelque chose qui dure depuis un certain temps. On a les vacances, donc on peut nous parler d'un temps de repos. Peut-être que vous préparez des vacances, un voyage. On voit que l'harmonie revient. Et on a le printemps qui nous parle de nouvelles énergies qui vont se développer. Alors, il peut être question aussi d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre où il va y avoir des communications très fortes. Et on nous parle ici du fait que vous allez prendre soin de vous et pouvoir vous ressourcer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux avec cet oracle. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Hop. Alors, on a plusieurs cartes qui tombent. On va mélanger, on va voir quels sont les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attraction et nous avons le couple sacré. Donc ici, on nous parle de beaucoup d'attirance par rapport à une personne. Il y a une forte connexion qui est présente. On nous indique comme un effet aimant. Et on voit une relation sacrée. Donc c'est une relation qui est très passionnée, très intense, où il y a justement une forte connexion que vous ressentez. Donc, on va faire le tirage.
Alors, au dos du jeu, nous avons la guérison. On nous indique que vous êtes connecté au niveau spirituel et ça va avoir un impact positif sur votre vie amoureuse. C'est le fait de vivre le moment présent, d'être pleinement connecté à tout ce qui vous entoure et à tout ce que vous ressentez. Alors, on nous parle d'authenticité. Nous avons la rencontre en soirée, la consultante, la légèreté, la fidélité, le voyage en amoureux. La carte du doute, nous avons les finances et le coup de foudre. Alors ici, on nous parle d'une relation authentique où il y a des sentiments sincères. On nous parle de fidélité. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'affection, beaucoup de bienveillance. Mais il peut y avoir quelques instabilités, quelques hauts et bas dans cette relation. Donc ça amène des doutes, ça amène des interrogations. C'est une personne pour qui vous avez eu un réel coup de foudre. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, lors d'un événement. Mais on nous parle aussi de sorties, de moments à deux. Et on a la consultante. Alors la consultante, c'est votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, on nous parle d'intuition et de ressenti au niveau sentimental. On voit un déplacement, un voyage en amoureux, mais c'est le fait aussi qu'il y a des sentiments très forts. On nous parle d'une relation très romantique avec des énergies très puissantes. Ça peut aussi nous indiquer pour les personnes célibataires une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Et on voit ici des moments de partage, on voit qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance dans cette relation et le fait de vivre le moment présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir les messages avec les breloques. Alors ici nous avons le cœur qui nous parle effectivement d'amour, d'émotions très fortes. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous. Concernant votre foyer, vous prenez des décisions en réfléchissant, en faisant le point. En tout cas, la chouette nous parle de sagesse et de maturité par rapport à des difficultés que vous ressentez, par rapport à une épreuve que vous vivez actuellement. Eh bien, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions. On a la pièce de puzzle qui ressort également, donc c'est le fait de trouver une information qui vous manquait. Ça peut être aussi une épreuve liée à une personne qui vous manque, une personne à laquelle vous pensez énormément. Concernant un voyage, on nous parle d'une réussite, donc il y a un déplacement qui va être positif, qui va vous permettre de réaliser un projet. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions que vous gardez en vous. Ça peut nous montrer aussi un projet que vous gardez secret pour le moment. Au niveau amical, nous avons une relation qui avance lentement mais sûrement et on voit que vous allez vraiment vivre le moment présent dans cette relation. Au niveau sentimental, on a la lettre P et la lettre X, donc ça peut être des initiales d'une personne reliée à votre vie amoureuse. Et nous avons le doseur, donc c'est le fait de rééquilibrer une situation au niveau amoureux. On a le gâteau, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Et on a l'ange qui ressort un petit peu, donc on nous parle d'une connexion au niveau spirituel. Dans votre moi intérieur, nous avons le chien qui nous parle de fidélité, d'un projet auquel vous êtes très attaché. C'est aussi beaucoup de complicité avec une personne. On a aussi un projet professionnel que vous allez pouvoir développer. Il peut s'agir d'un partenariat, d'une association. Et on a le signe du Gémeaux. Donc ça peut être votre signe, mais ça peut aussi indiquer des communications, des échanges par rapport à une activité, par rapport à un projet qui est important pour vous. Au niveau familial, vous allez vraiment mettre en place quelque chose en prenant le temps nécessaire. Au niveau financier, on a le chiffre 2, donc on peut nous parler d'un partenariat, d'un engagement. Il va y avoir aussi des déplacements liés à une information qui vous manque actuellement. Et de manière générale, on a l'ange. Donc l'ange, c'est le fait de recevoir des signes, des messages de vos anges et de pouvoir être guidé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la deuxième pierre, vous avez une lunakite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ensemble ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui renforce les liens affectifs. C'est une pierre qui permet de se connecter à son cœur et qui favorise aussi les réconciliations. Donc, nous avons joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc on voit que la joie revient dans votre vie, vous allez pouvoir dépasser les difficultés et avancer vers des énergies plus positives. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'unakite. Alors cette pierre, c'est une pierre qui permet de se connecter à la nature et de se sentir beaucoup plus ancré. Donc nous avons le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc c'est une carte qui vous invite à profiter du moment présent, à faire des choses que vous aimez, qui vous apportent du bien-être et qui vous permettent de vous ressourcer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. En tout cas je vous remercie pour tous vos messages quotidiens, pour votre fidélité, pour votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.